tu iras voir le mont Kailash au Tibet. Là, tout à l'heure, j'avais, pendant l'induction, à la fin, de l'émotion qui Mhm. montait, comme des larmes. Et c'est comme si on était en dehors du temps. Euh, D'accord. Comme si c'était un sommet, mais le sommet, il est, je sais pas si on pourrait dire qu'il est pas là, mais c'est un sommet, ce qui me revient, c'est au-delà du temps, au-delà de là. C'est comme Mhm. si la montagne, elle était là, elle était coupée et que le sommet, il est en dehors. Un peu Et, comme une forme de lévitation, comme si le sommet était en lévitation. ouais, comme il y a un sommet, il est coupé et au-dessus, D'accord. tu as la pointe, Ok. mais la pointe, elle est posée. C'est très curieux. Elle est Il posée y a sur quoi? ben, ça me dit sur la fausse montagne. Ok. Il y a, alors, on parlait de zen tout à l'heure, je dirais, il y a une zénitude, Hmm. il y a, c'est en dehors du temps, en dehors de l'espace. J'ai D'accord. jamais ressenti je dirais, cette plénitude, Ok. c'est un Alors état particulier. d'accord. Alors je vais te demander quelque chose, Tommy. Tout à l'heure, tu as dit qu'à la fin de l'induction, tu avais eu une émotion, Oui, un peu comme des larmes. Et là, ouais. tu es en plénitude. Donc, je voudrais que tu regardes ta propre chez toi. Et je voudrais que tu regardes s'il n'y a pas quelque chose autour. Non, c'est comme si je revenais à la maison. D'accord. Et, je sais pas. Et, et tu vois, là, dans mon corps, je sens ça fourmille, Hmm. Tu peux vérifier oui, que... alors, ces fourmillements, si tu veux, dans mon fonctionnement, c'est quand je dis quelque chose, j'aime pas le mot, mais vrai, Parlant, c'est comme qui vibre. voilà, parlant, ça vibre dans une partie Ok, de mon corps. Et c'est là, tu vois, c'est, ok, oui, ça me va. Je vais vérifier quand même. oui. Cette notion de plénitude, et tu dis de revenir à la maison, ça veut dire que c'est le sommet, là, la pointe posée sur la fausse montagne qui te l'apporte. Oui, parce que en dessous, ça me dit, c'est comme si c'était une fausse montagne. Et d'ailleurs, si tu veux, Hmm. l'image que j'ai, le dessous, c'est comme si c'était une pyramide, pas une Hmm. pyramide, enfin, c'est Bah, couleur sombre, si tu veux. Et au-dessus, c'est détaché et c'est blanc. Et ça n'est pas la même chose. Il y a une séparation, j'ai le mot projection qui arrive. ok. Alors, je voudrais que là, tu le vois en face de toi, le sommet, enfin, cette Mm. montagne est le sommet. Je voudrais que tu te déplaces et que tu tournes autour pour le voir sous différents angles et en même temps vérifier cette notion de projection. Alors, l'image que j'ai, si tu veux, tout à l'heure, quand tu parlais de lévitation, mais c'est un peu ça. Hmm. C'est un peu ça. Alors, il y a des couleurs, bleu ciel, rose pâle, un peu irisé. Hmm. Ça n'est pas lisse. C'est un peu comme un nuage, tu sais, ça fait des Hmm. petites bosses. C'est vraiment quelque chose à part. Et en dessous, c'est noir, c'est stop. Et là, par contre, c'est Dark. sombre, noir. Ouais,
c'est noir, sombre, c'est lisse, c'est depuis tout à l'heure j'ai Berck, c'est Ok, Berck, ok, ça n'a pas de couleur. ok. Par contre, je voudrais que tu regardes, tu te concentres sur le blanc là qui est au-dessus, qui est donc séparé hein, de cette fausse montagne, Ouais, oui, donc que tu vois en énergétique en fait. oui, mais ça m'a Ouais. montré aussi un peu, comme si c'était en physique aussi. Ok. Mais c'est, euh, Faudrait que tu te concentres sur ce blanc là et que tu ça as vu vibre. aussi avec une pointe et que tu le figes ça et que tu regardes s'il y a quelque chose de particulier dedans, comme on dit entre nous, c'est l'ADN originel. Je voudrais vraiment que tu regardes là-dedans. C'est du cristal, c'est comme si c'était un cristal. Ok, C'est ok. c'est un cristal taillé en pointe, ça me Ouais. dit. Et c'est recouvert d'une illusion d'optique, en fait. Mais c'est C'est-à-dire un que, cristal d'énergie. ok, C'est un transmetteur. C'est une ok. antenne. Oh. Alors, très intéressant. Donc, je te le dis parce que ça vient de là. Enfin, c'est un mont qui est considéré comme sacré par plusieurs religions. Et en sanskrit, Kailash veut dire cristal, entre Ah, autres, hein, d'accord. entre autres. Ok. Euh, et tout à l'heure, tu as juste commencé le mot de pyramide. En 2026, tout ce qui a été satellite, tu sais, les relevés satellites, ont fait apparaître 4 faces symétriques à 90 degrés, orientées sur les 4 points cardinaux, un peu comme une pyramide. Et se pose la question de pyramide naturelle ou pas. Moi, Donc je c'était vois. juste pour te dire que voilà, on était dessus, quoi. Hein. Ouais, sauf que moi, je vois pas quatre faces. Moi, Mhm. j'en, moi, j'en vois trois. Ok. Oui, comme un Celui, cristal orienté. Ok. ouais, mais Ok. la montagne, elle est noire, elle est lisse. C'est pas une vraie montagne. Ok. Donc ça serait un hologramme? Oui, c'est quand même, c'est une construction. J'ai le mot onyx qui arrive, Oui, ok. mais Parle du sommet là, hein, qui est séparé. non, ah, non, 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 je parlais Par en la bas, pardon. montagne complète. Ah oui, alors là, ouais, ouais, parce que c'est très bizarre, parce que c'est vraiment deux choses distinctes. Ok. Parce que autant je vois du sombre, j'ai même le mot machiavélique qui arrive en dessous, D'accord. autant le dessus, c'est pas ça du tout, c'est l'opposition. Ça me dit l'opposition de deux forces, en fait. Ça le montre bien. Alors je voudrais que tu figes le côté sombre, c'est-à-dire le bas là, qui est Sarah. Oui. Tu me le figes et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai le mot couloir qui arrive, Mhm. cheminée, Ok. pièce sombre, souterrain. Ok. Donc C'est ça comme si, communique avec d'autres endroits en fait, à partir de cette montagne. ouais, et à l'intérieur, si tu veux, c'est vraiment la représentation qu'on pourrait avoir quand on nous montre des coupes de pyramides avec des Mhm. couloirs qui descendent, Ok, qui descendent, etc. qui montrent. Ouais, sauf que là, j'ai le mot métallique qui arrive encore. Scientifique, secret. Mhm. Alors, je Et voudrais que j'ai tu encore regardes. aussi le mot hologramme qui revient. Base spatiale. Ok. Ok, je sais pas, parce que la question c'était qu'est-ce qu'ils font avec ça en fait, si effectivement il y a tout ça à l'intérieur du côté sombre. Hein,
Et un hologramme et en même temps, le mont en tant que tel, il existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent dessus, hein, sur la Terre, quoi, je veux dire. Oui, mais il n'y a pas que des gens. Mhm, Alors, il y a des humanoïdes. ok. J'ai le mot robot aussi, extraterrestre. Mhm, Ani- J'ai animaux bizarres. C'est comme s'il y avait des laboratoires scientifiques aussi, d'accord. avec des croisements génétiques. En fait, j'ai le mot multiservice. C'est un espace multiservice quelque part. D'accord. Oui, alors, petit service. On va se passer de ce genre de service déjà. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le côté sombre. Oui, Euh, je voudrais que tu regardes donc l'opposé, qui est ce fameux cristal là que tu as vu, qui est comme une antenne, un transmetteur. Quel est le lien, même s'il y a séparation, avec le côté sombre? Je cherche un peu le lien là. Hein. alors ça m'a dit. Alors, les informations sont, c'est comme si j'avais des difficultés à les recueillir, Ça m'étonne. mais, mais ça me dit qu'ils se servent des informations, ils collectent les informations d'en bas. D'accord. Et ça me dit pour contrer. Ok. Donc dans ce cristal, dans cette symbolique de cristal, il y a d'autres êtres. Qui Ouais. pilote ça? Qui pilote ça? Ah. Oh, oh, des anges. Ok, En fait, c'est ça, c'est la superposition de deux mondes. c'est ça. C'est exactement ça. Et là aussi, il y a des expériences, mais eux, ils font la récolte de données pour les instances supérieures. Hmm, Oh, attends, alors ça, je sais pas si c'est, j'espère que c'est pas mon mental, pour justement le changement d'humanité. hmm. Alors, je vais revenir sur quelque chose que tu avais au début, cette plénitude, cette zénitude. Regarde d'où elle sort. C'était pour pas que j'aille, Ah, c'est c'était ça. pour pas que Pas j'aille que tu y voir. ailles. Hmm, ok, C'était c'était l'illusion de croire au beau, hmm, à quelque chose de doux et de beau qui était là. Mais non, c'est juste une opposition. En fait, c'est ok, comme si entre les deux, il y avait un couloir d'information quelque c'est ça. part qui part d'en bas et qui relie. Et Ok. la pointe, ça sert d'émetteur. Émetteur, on est sur du haut astral. Oui, mais ça va Ok. pas qu'en un truc. Ça va en plusieurs. C'est comme si ça diffusait, tu sais, mais Oui, ok. Des trois faces, en fait. Des trois faces, comme une des trois lumière. faces. Oui, Comme mais une sauf que lumière. quand c'est en haut, si tu veux, ça rayonne, tu sais, comme des baleines de Ok, parapluie. ok, j'ai En fait, compris. et j'ai même le mot radar qui arrive. Radar. Ça servirait aussi de radar. Oui, Mais radar dans quel sens? pour ce qui pourrait être intrusif à ce qu'ils font, à leurs expériences, Ok, pour protéger leurs informations. ouais, c'est ça. Ok. Alors, on va revenir avant de continuer. Je voudrais juste que tu regardes en toi. Tu regardes en toi s'il n'y a pas un petit reste, un petit, comme un grain de riz de cette plénitude, zénitude, etc. Et Mm. voilà, je veux juste vérifier avant de Non, continuer. non, Ok, non, non, il n'y a rien. ok, c'était pour te t'amener Oui, là-dessus. oui. Ok. Alors ce mont Kailash qui existe quand même hein, au niveau de la Terre, il y a de l'hologramme de ce que j'ai compris. Lui, il a quoi à dire? Est-ce qu'il a envie de parler? Alors, la première phrase qui m'est arrivée, il n'est pas content parce qu'on se sert de son image pour leurrer le reste, Hmm, les gens. On a usurpé son identité, en fait. hmm, Et ça lui plaît pas du tout. Il aimerait bien secouer les bases de tout ça, en fait. d'accord.
Ok. Parce qu'à l'origine, Voilà, ça avait ma question qu'arrivait. C'était quoi à il a, l'origine? eh ben, c'était vraiment une montagne sacrée, une montagne de connaissances qui a été détournée pour en faire une montagne de soumission. Tu dis à l'origine une montagne sacrée de Oui, connaissances. Mais sacrée dans quel sens? les gens pouvaient venir se ressourcer, trouver Ok. leurs informations. Alors j'ai le mot dialogue. En fait, les gens pouvaient dialoguer avec cette montagne, en fait. Il y avait une communication avec cette montagne. Et Alors, voilà. je te le dis pour information, les 4 religions qui considèrent que c'est une montagne sacrée, si tu veux, certains pensent que c'est la demeure, par exemple, d'une divinité, comme on pourrait dire dans certaines, comme Shiva, ou il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui parlent de compassion, et il y en a d'autres qui disent qu'il y aurait un fondateur d'une religion qui aurait reçu l'illumination au sommet, une autre religion qui dit que ce serait la pyramide de 9 étages, en fait, si tu veux, pour aller dans la symbolique de l'âme. Donc ça, c'est de la religion en tant que telle. Mm. C'est faux. Euh, C'est du blabla pour asseoir les religions et pour amener le système actuel en place. alors, creuse un peu là-dessus, c'est-à-dire c'est du blabla en tant que tel pour amener, bon, faire en sorte que les religions Oui, en fait, c'est utilisent aussi le mont Kailash. oui, et ils ont utilisé ça, mais en fait, c'est pour amener les gens dans les croyances pour quelque part accepter la perdition du mont. Parce que au lieu de venir parler directement Ok, comme deux consciences, ça me dit, j'ai compris. il, il parlait, et donc petit à petit, ces croyances se sont installées en chacun Mhm. et on n'allait plus parler au Dieu qu'à la montagne. Ok, c'est ça qui a effectivement été ok. Au lieu de parler directement à la conscience du monde Oui, qui lui dialogue directement avec les consciences en fait. voilà, c'est exactement ça. Donc, on leur a fait croire sous couvert de leur propre Hmm, religion, continuer à parler à la montagne, mais c'est faux. Et pendant ce temps, on a pu piller la montagne et y installer hmm. ce qu'on a voulu y installer. Et ça me dit que c'est devenu un point d'observation. Ok, oui, un peu comme le radar dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui. En fait, c'est elle-même qui est devenue cette fausse montagne est devenue un radar, un Hmm, point d'observation. Et ça me dit qu'il y en a d'autres sur la ah planète. oui, ok, Et ces points sont reliés entre eux. c'était ma question. Ah, s'il y a d'autres, il y en a qui disent par exemple, si tu veux des Kailash, il y en a plusieurs. Il y en a un principal, mais après, ils en ont nommé différemment avec le mot Kailash et ça correspond à chaque religion. Ils ont dit tellement. Il y en a qui disent que, par exemple, le mont Kailash, je te le dis tel que, est considéré comme étant une représentation concrète du mont Meru en Tanzanie. Donc, d'autres disent qu'il y a des réseaux telluriques très importants. Oui, ça me dit qu'il y a des monts comme ça, secondaires et Oui, tertiaires. d'accord. Ok. Et, et ça me ramène à une grotte. Alors, je sais plus dans quelle Hmm, elle est, à une grotte où il y a des cristaux de taille phénoménale. Je ne sais pas pourquoi ça me montre cette grotte aussi. d'accord. Il y aurait un lien avec, enfin, qui serait juste, comme tu dis, des sites secondaires, quoi. Oui, mais là, ça me met que j'ai le mot orientation qui est arrivé par rapport à cette Ok. grotte. Bon, ben ça pourra faire l'objet d'une autre exploration. Oui, Alors, je vais quand même revenir sur quelque chose que tu as dit au début.
sur la notion de temps. Parce qu'au début, tu as dit en dehors du temps, au-delà du temps. Ouais, mais ça, c'était lié à ce que je croyais à la zénitude. Si tu veux, c'est comme si on m'avait mis cette illusion de zénitude, mais comme Ok. si je me trouvais hors matrice, tu sais, dans un espace. Hmm, Ça faisait partie de l'illusion du début, d'accord. parce qu'il fallait que ça agisse sur tous les points, quoi, en fait. Parce que sinon, ça, l'illusion n'aurait pas été totale. Ok, je comprends. Alors, si je suis allée vers ça, c'est aussi, si tu veux, ce mont, il y a eu une interdiction de l'escalader. Il y a eu des grosses difficultés techniques, tu vois, parce qu'il y a des pentes très raides, verticales, et une interdiction de l'escalader pour plein de raisons différentes. Par contre, les peu de personnes qui vont sur ce mont et qui ont essayé, ben, ce qui ressort, en fait, de ce qu'ils disent, attends, ça peut être après ce qu'ils ont dit, hein, des désorientations brutales dans le temps. Ils parlent aussi de notions de temps. Ils n'ont plus la même notion du temps. Certains avec du vieillissement qui pourrait être accéléré comme des cheveux, des ongles qui poussent plus vite que d'habitude, sans aller au sommet, hein, parce qu'ils peuvent pas. Donc voilà, je voudrais que tu regardes parce qu'il y a une notion de temps, en tout cas dans ce qui est dit concernant ce mont. Alors, sont des ondes qui passent à travers les parois et qui peuvent atteindre des gens, ça me dit quand ils arrivent à un certain stade, mais C'est-à-dire, à une certaine hauteur, d'accord, mais c'est la c'est, hauteur de, d'accord, ouais, mais quelque part, c'est comme si ces gens, à leur insu, étaient amenés à l'intérieur pour subir des expériences et remis sur la montagne après. ok. Comment ils s'y prennent? C'est comme des abductions. D'accord, Euh, alors, j'ai le mot somnambulisme qui arrive. ok. C'est comme s'ils étaient mis dans un autre état Hmm, et ils n'ont quelque part, c'est comme s'ils s'endorment, ils se réveillent et c'est fait. d'accord. Euh, Est-ce qu'ils en ont conscience? Que tu peux non, regarder. Ils n'en ont pas non. conscience. Le premier mot qui m'arrive, c'est non. Ils en ont pas conscience. Et, et ça aussi, c'est sujet d'observation pour ceux qui l'ont fait. Parce que, alors, j'ai le mot générateur. C'est Hmm, comme si ces personnes, après, devenaient des générateurs d'informations, mais au sol, tu vois, ok, dans le, dans le quotidien. Ils sont pistés et étudiés comme animal de laboratoire. d'accord. Alors, regarde, tu, tu regardes comment ils font pour physiquement ou énergétiquement que des personnes deviennent des générateurs. Ils installent des choses à l'intérieur des gens, à leur insu. Ouais, comme une Ça, c'est, abduction, d'accord. ça, c'est la Et phrase qui quoi, par m'arrive. exemple? Ils déprogramment des antennes, des implants, des croyances, des Des faux souvenirs. souvenirs. En même temps, ok. Ah, oui, voilà. Et c'est comme si ils incluaient des, la croyance que la personne s'est décorporée et que Hmm, dans son voyage astral, elle a vu des informations ou d'accord, suivi des expériences et que ça a pu bouleverser son métabolisme. d'accord.
ce qui est programme, implant, croyance, etc., c'est énergétique. Oui, Ok. Il n'y a rien au niveau physique? non, ils peuvent pas D'accord. parce que ça serait visible. Ok. Donc c'est vraiment, ce sont des technologies extrêmement avancées Hmm. dont évidemment on n'a aucune connaissance et on a, on n'est même pas capable de l'envisager comme une possibilité, si tu veux. Oui, On n'a d'accord. pas cette connaissance. Ok. Alors moi, ce que je voudrais que tu regardes, c'est pourquoi dans ce lieu-là? Quoi mettre ça en place dans ce lieu? Parce que c'est retiré et, c'est beaucoup parti caché avec le mystique. Ah, ok. Et, si tu veux, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont y aller et se poser des questions. C'est vraiment fait sur le spiritisme, le lieu Hmm. Tibet, la recherche spirituelle. Donc c'est très basé là-dessus. En fait, il y a un pèlerinage hein, qui est fait régulièrement avec les quatre J'allais religions, avec les quatre religions, mais ils vont pas haut si tu veux. Ils vont parce que c'est pas accessible après. Et ce qui m'a juste, je te pose la question parce que dans ces religions, c'est-à-dire qu'ils font le tour du mont, c'est à peu près 51 kilomètres, mais il y en a qui vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres qui le font dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je reviens à la notion de temps, tu vois. ouais, Pourquoi certains dans un sens, pourquoi d'autres dans un autre? L'idée n'est pas d'aller voir les religions. Moi, je regarde les liens avec le mont Kailash. Hein, c'est d'accord. Alors avant que tu me parles de ces voyages, moi j'avais le mot expédition qui m'était ouais, venu. ok. En fait, si tu veux, c'est comme si les gens qui tournaient dans un sens Mhm. et les autres dans l'autre, c'est comme s'ils faisaient une rotation énergétique d'équilibre, ça me dit. D'accord. Euh, voilà, c'est une Ouais, rotation. Oui. d'accord. Et Donc, comment il le vit lui, ce pèlerinage? Enfin, en tout cas, tous ces gens qui tournent autour de lui, le mont Kailash. Est-ce ben, que ça, c'est de l'intrusion pour lui, c'est extrêmement néfaste parce que ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Et à sa structure originelle qui est complètement abîmée et en même temps, lui, petit à petit, ben, ça le détruit ok, parce, parce que lui, c'est comme si petit à petit, on le vidait de son énergie. ok. Parce que quelque part, ça me dit, il a plus droit à la parole. Ok, on en revient au dialogue en fait. On en revient à quelque chose pour lequel Il il est était, il a là. été, C'est il vraiment la était là. dialogue de conscience à conscience, c'est ça. Oui, voilà, lui, Ok. quelque part, ça me dit, c'était ça son job. C'était d'être une conscience qui conscientisait les autres quelque part. C'était presque Hmm. le professeur avec les élèves quelque part, mais pas dans la doctrine, Oui, dans oui, d'accord. l'échange. Dans Et là, l'échange. quelque part, on est en train de l'annihiler profondément quelque part. Oui, parce qu'il n'y a pas ce dialogue en Il n'y a pas. direct, de conscience à conscience. Oui, voilà, c'est ça. Ok. On, on est en train de l'assécher énergétiquement. Est-ce qu'il y aurait, et le mont Kailash, s'il accepte, est-ce que il pourrait te montrer euh, un jour où sa conscience a dialogué en direct avec une conscience humaine et ce qui a pu se passer juste pour nous donner à nous des exemples, si tu veux, concrets, qu'on puisse se rendre compte de ça. Parce que ça reste un lieu pour nous humains, mais en fait, c'est une conscience à part entière. Donc, Alors, dès que tu as commencé à parler, j'ai eu comme de l'eau ou mhm, une rivière. euh,
ou une nappe souterraine où les gens aussi venaient s'abreuver et se régénérer physiquement. D'accord. On en revient à la notion de se ressourcer que tu disais tout à l'heure. Oui, mais là, c'est presque, les mots que j'ai, c'est presque fontaine de jouvence. D'accord. C'est presque comme si, quand il- quelqu'un avait besoin, il était guidé, amené euh, vers cette eau salvatrice. J'ai même le mot guérison, parce que ça se passait à un niveau, euh, comment dire, énergétique. Il y allait parce qu'il savait que là, il serait guéri. Il n'y avait pas de parole, il n'y avait rien. C'était cette communication-là qui était extrêmement importante. Euh, il y avait Et aussi oui, vas-y. la guérison par les plantes. Ok. Euh, en fait, cette montagne était une source de connaissances, Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, la connaissance. Ouais. mais, mais la connaissance même pratique. C'est-à-dire que, en fait, t'allais voir le mont, mais pour tout et rien, quoi. Mhm. T'allais discuter avec le mont comme avec un copain. Il y Ok. avait un respect, mais il y avait un véritable échange, un dialogue, un ami, une confiance. J'ai le mot. Euh, Ok. il y avait l'harmonie. L'harmonie par rapport au fait de discuter, d'échanger des informations énergétiques. Oui, mais même il y avait l'harmonie partout, en fait, parce que cet échange-là permettait l'harmonie même dans la vie de tous les jours, dans le respect de l'espace mutuel des gens. Ok. Maintenant, il y Euh, a une chose que je voudrais que tu regardes. Tu m'as parlé d'une une rivière là souterraine. Voilà. oui, oui. C'est la guérison, donc ça peut faire penser à des guérisons C'est simplement comme, comme ça d'un coup. Je voudrais quand même que tu creuses là-dessus parce que du coup cette eau, elle est dans le mont Kailash. oui, c'est comme si c'était les veines du mont. Ok, Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est comme si c'était d'accord. ces veines. Parce qu'en fait, il y a, je te le dis hein, pour information, les quatre plus grands cours d'eau d'Asie, en fait, ils prennent leur source à proximité du mont Kailash. J'ai le mot dérivé, Ok, ok. comme si c'était des dérivés, mais ça n'est pas l'eau originelle. C'est ce que je voulais voir. Voilà, Parce que l'eau originelle, elle est à l'intérieur, elle circule à l'intérieur du mont. d'accord. Et j'ai quand même une question pratico-pratique. Comment on fait des personnes pour aller à l'intérieur du mont? Il y avait des passages. Ok, un peu comme Il y a- il y avait des passages? Mais en fait, c'était su. Ça Ok, n'était pas des passages cachés. Parce que il y avait, ça me dit, la vérité. Et donc, il n'y avait pas de, les gens savaient, mais ils ne l'utilisaient pas, si tu veux, en excès. Ils d'accord. allaient là, ça me dit, dans la sincérité du lieu pour, euh, pour vraiment quelque chose. S'ils n'en avaient pas l'utilité, ils n'y allaient pas parce qu'il y avait le respect. En Ok, fait, c'est maintenant, tout un tas de valeurs oui, j'ai qui compris. étaient entre le mont et les humains. Ok. Et alors, ce que j'aimerais savoir, si l'information arrive, hein, c'est à quel moment
ce côté laboratoire, tout ça a été installé là, et donc après en même temps le cristal là, qui sert de, où en fait et où les gens du coup ils n'y vont plus puisque c'est plus pareil et que j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu as une époque, est-ce que tu as une idée est-ce que des informations arrivent sur la notion de quand, tu vois? Alors, j'ai un nombre qui est arrivé, j'ai Ouais, 10 000, 10 000, 10 000. mais je sais pas. J'ai 10 000 époques. Ah, d'accord. Mais d'époque de l'histoire qu'on nous a expliqué. Non, Non, voilà. j'ai le mot lunaire qui est arrivé. Un lien avec la Lune. Je sais pas. À part 10 000, Ok, creuse et sur la notion de lunaire. Pourquoi le mot lunaire est arrivé? parce qu'ils sont arrivés de là, Eh ben voilà. parce qu'ils l'ont repéré, ils sont arrivés là. Ok. Donc tu vas figer cette information de 10 000 époques. Tu me la fiches, s'il te plaît. Et Ouais. maintenant tu exiges. Mais vraiment, tu exiges parce que là, en fait, c'est ce qu'ils ont essayé de. Ils essayent, ils nous baladent là, hein, ils essayent de nous balader, de voir le mont Kailash à l'origine, en fait, et à quel moment ça bascule, en fait. Déjà, est-ce que Ça ça me dit bascule? 10 000 ans. Oui, mais c'est 10 000 ans avant ce qu'on appelle avant Jésus-Christ. Ok, merci. Ok, d'accord. Et Oui, apparemment, donc ça là, le fait un mot, moment hein, que ouais, c'est. le mot que j'ai eu, ce qui vient de m'arriver, c'est tremblement de terre. Ok. Ils ont créé un tremblement de terre. Pendant ce temps-là, ils ont Et installé leur dispositif. oui, c'est ça. Ok. Ils ont creusé une fosse. Mhm. Ils ont installé les bases et la fondation. Et ensuite, ils ont élevé les piliers. Ils ont fait venir tout le système. Ils ont tout installé. Ensuite, ils ont mis les décors de façade et ils ont installé les antennes. Ils ont Oui, taillé le radar, tout ça, etc., ils ont etc. taillé les machins. Voilà, et ils ont tout Mhm. installé, ils ont tout mis. Mais c'est par rapport à un séisme, oui. Ok. Alors, ce mont Kailash là avec qui on dialogue, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire en dehors du fait qu'effectivement il a, comme il a dit tout à l'heure, hein, puisé, ça le puise, ça le vide de son énergie, etc. Qu'est-ce qu'il a envie de nous Il voudrait, dire dans le dialogue? il voudrait retrouver ça. Il voudrait retrouver le dialogue. Il voudrait exister à part entière et pas mourir. Hmm. Il veut, voilà, Le parce dialogue que, avec les humains, enfin, conscience oui, en direct. oui, parce que là, c'est comme si ça me dit, c'est sa petite mort, Hmm. petit à petit. C'est comme si on le tuait à petit feu, en fait. Oui, de ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'était ce que lui était amené à faire, de dialoguer, de partager de la Ouais. connaissance. Oui, et depuis tout à l'heure, depuis que j'ai vu l'eau à l'intérieur, et Hmm. j'ai le mot geyser. C'est comme Ok. si euh, il voulait que l'eau qui est à l'intérieur, ça monte, tu sais, en Hmm. pression, en geyser pour refaire tout exploser, quoi. Et c'est ce qu'il aimerait qu'il se passe, en fait. Ça ressemble un peu à de la colère, ça. Ben ouais, D'accord. ouais, Ah ouais, mais ça en a marre. ouais, ouais, c'est vraiment, c'est cette image que j'ai, si tu veux, c'est vraiment Ouais. le mot geyser qui arrive et que, voilà, c'est faire Alors, monter cette eau en vibration. ok. Et est-ce que s'il y a des personnes qui viennent et qui, d'accord, et se mettent à dialoguer avec lui de conscience à conscience, est-ce que c'est quelque chose qui permettrait pour lui
de pouvoir être faire dans monter, son... ouais, Ouais, faire monter la pression de l'eau, parce ok, que mais ça le va but lui étant pas non plus qu'il y ait une inondation ou un éclatement de non, la non, montagne. non, non, de se nettoyer. Ok, Ça lui permettrait de reprendre des forces, en fait. ok, mais pourquoi il peut pas le faire seul? Parce que c'est une conscience. Il est très, très faible. C'est une conscience qui a été très affaiblie. Ok, C'est juste renouer le dialogue. Ça lui d'accord, suffit. Il n'a d'accord. pas besoin d'autre chose. Revenir à sa vocation première. Oui, Voilà, d'accord. c'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ok. Avant qu'on revienne, est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Merci d'être venu le voir D'accord. et de lui avoir permis de comprendre qu'il n'était pas complètement impuissant malgré sa faiblesse.